Alors, qui était cet homme-là? C'est vrai, un religieux, et puis on s'aperçoit en fouillant que non, c'est pas un religieux. À l'origine, il était quoi? Militaire. Militaire. Incroyable. Une vie absolument extraordinaire. Une vie de roman, une vie qui commence dans la difficulté et qui va se terminer dans l'horreur. Qui commence dans la difficulté parce qu'à l'âge de 6 ans, il perd successivement, la même année, son papa et sa maman. Et ça, c'est quand même assez dramatique. Alors, il est avec sa sœur recueilli par la grand-mère maternelle qui meurt très rapidement d'une crise cardiaque. Je vous dis, c'est un drame absolu. Et donc, du coup, ce sont les grands-parents paternels qui vont le guider. Le grand-père paternel est militaire. Et ça va sans doute lui donner des idées. Il entre à Saint-Cyr, pas très bien placé, dans une promotion qui, parmi les membres de cette promotion, ses copains pas de régiment, mais de Saint-Cyr, il y a un certain Philippe Pétain. Ils sont de la même promotion de Saint-Cyr. Alors lui, école militaire pour ceux oui, pardon, Saint-Cyr, école militaire, effectivement. Il en sort après 2 ans, un petit peu plus de 2 ans plus tard. Et là, il va avoir un premier poste. Et puis ce poste, il n'en veut pas. Il demande à être muté. Et il va faire partie du 4e régiment de hussards et qui vont partir en Algérie. Et ça, c'est ça qui va le transformer. On est à la fin du 19e siècle. On est en 1896. Oui, l'Algérie est conquise depuis 1830. Oui, absolument. Bon. Donc c'est colonisé par la France et c'est là où va se dérouler le problème. Et puis il va intégrer non seulement l'Algérie mais aussi le Maroc qu'il va visiter. Il est l'un des premiers occidentaux à visiter le Maroc. Il va en revenir en publiant un ouvrage, Reconnaissance au Maroc. Et ça va lui causer quelques soucis bien des années plus tard. Mais voilà, un homme qui est fasciné par le désert, alors que tout le temps où il a été militaire, il a fait la vie, mais plus que la vie. Il a fait la bombe, il a organisé de véritables orgies. Mais pratiquement, il faisait venir des dames de petite vertu au cœur du régiment. Oui, non, mais ça a toujours existé. Oui, ça a toujours existé. Mais lui, il n'hésitait pas parce qu'il avait hérité de ses parents, puisque son grand-père lui avait permis à l'âge de 18 ans... Vous savez qu'elle suivait les troupes. Elle suivait les troupes. Alors, on pourrait faire une chronique sur ce qui s'est passé à l'époque napoléonienne, par exemple. Oui, et après. Et après, absolument. Le BMC. Le BMC, bordel militaire de campagne. Bordel militaire de campagne. Et il y avait un officier qui était chargé de ça, s'occuper de ces jeunes femmes et qui veillait à ce qu'elles aient de quoi dormir, de quoi se nourrir. Et elles suivaient la troupe. De quoi se restaurer. Et elles étaient payées. Très mal, d'ailleurs. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder des images. On va découvrir, évidemment, non seulement le personnage qui, à partir du moment où il met les pieds en Algérie, le voilà enfant. Là, il est à droite avec sa maman à gauche, qu'il va perdre très jeune, je vous le disais, puis sa petite sœur qui a 2 ans de moins que lui et ils vont rester très liés avec sa sœur. C'est d'ailleurs à sa sœur qu'il donne tout son héritage. Le voilà, jeune soldat, Charles de Foucault. Et on va voir tout à l'heure la différence avec le portrait qu'on va vous montrer dans un instant. Et puis, il se retire à Beni Abbès dans un premier temps, puis à Tamanrasset. Et c'est là où je vous emmène en images d'archives. Voilà, ce petit fortin qu'il a fait construire à partir de 1911-1912, juste avant le premier conflit mondial. Et vous voyez ce guide qui, à l'époque, montrait l'endroit où Charles de Foucault a été assassiné. Parce qu'en fait, il a été attiré à l'extérieur de ce fortin par un traître, un de ses amis Touareg qui l'a trahi avec quelques compagnons d'armes. Il voulait le faire prisonnier, en fait, pour demander une rançon. C'est lui, là? Et ça, c'est Charles de Foucault. Et il a été appelé à l'extérieur, et c'est à ce moment-là que par un incident, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, hein. C'était pas une volonté vraiment affichée, puisqu'il était question de le faire prisonnier. Un coup de fusil est parti et lui a fracassé la tête, il est tombé d'un seul coup, il avait 58 ans. On vient de voir sa tombe qui a été installée à quelques kilomètres de l'endroit où il est mort. Et là, c'est Benoît XVI, le pape, qui en fait presque un saint, puisqu'il il est juste bien heureux à ce jour, en 2005. Mais voilà, il a été fait vénérable par Jean-Paul II, et puis par Benoît XVI, bien heureux. Sera-t-il un jour saint parmi les saints? C'est possible. Mais il a une œuvre écrite derrière. Oui, il a une œuvre écrite. Alors, en dehors de ce guide dont je vous parlais du Maroc, effectivement, il est devenu un symbole. Lui, c'est à Saint-Augustin, en l'église à Paris, qu'il a eu le choc, en plus du territoire où il va se promener, c'est-à-dire ce territoire africain qu'il ne veut pas lâcher. Il a eu ce choc dans l'église Saint-Augustin avec un prêtre qui l'a aidé à entrer à la trappe, puisqu'il est devenu trappiste. C'était l'abbé Huvelin. C'est vrai que les officiers, on les a vus, les mairies, là, aussi derrière lui. Oui, ben voilà, tout ça, c'est cette même période, tout début du XXe siècle. Qui se déplaçait à dos de chameau. Oui. Merci beaucoup.